よいよい、それならここで死ね。 Dans une pièce remplie de talismans, un jeune lycéen se réveille attaché à une chaise à côté d'un homme aux yeux bandés. Satoru Gojo demande à Uji qui il est en ce moment. Plus tard, Uji se souvient d'un certain Fushiguro et s'inquiète pour son sans-paix. Cependant, Gojo rappelle à Uji que son exécution secrète a déjà été programmée, et qu'il n'a donc pas le temps de s'inquiéter pour qui que ce soit d'autre. La veille, Uji a appelé l'hôpital Supazao pour savoir si son grand-père allait bien, mais le vieil homme a insisté pour qu'Uji se rende plus tôt à son club. Megumi Fushiguro, étudiante à Jujutsu Tech, s'est rendue la veille au lycée de Suizawa à la recherche d'un objet maudit. N'y parvenant pas, il appelle Satoru Gojo, qui l'informe qu'il doit attendre que l'objet soit trouvé avant de rentrer chez lui. Uji passe devant Megumi et une échelle et remarque l'énergie maudite qui émane d'un lien possible avec l'objet maudit. Cependant, Uji se précipite à l'hôpital pour rendre visite à son grand-père avant que Megumi ne puisse le confronter. Uji et son grand-père se disputent à l'hôpital. Il demande à Uji d'utiliser ses dons pour sauver les autres quoi qu'il arrive, afin qu'il puisse mourir entouré de gens. Peu après, le grand-père d'Uji s'éteint paisiblement. Megumi finit par rattraper Uji et lui demande de rendre l'objet maudit, mais en vérifiant la boîte, Uji se rend compte que ses amis ont pris l'objet et vont le déceler à l'école ce soir. À l'école, les amis d'Uji sont attaqués par des malédictions attirées par l'objet maudit. Megumi invoque ses chiens divins et, avec l'aide d'Uji, ils parviennent à sauver ses amis, mais malheureusement, une autre malédiction surgit du sol et prend Megumi au dépourvu. Uji finit par manger l'objet maudit, un doigt de Ryoman Sukunan, le roi des malédictions. Bien qu'Uji réussisse à vaincre la malédiction grâce à son nouveau pouvoir, Megumi craint qu'il ne s'agisse du pire scénario possible. Ryoman Sukunan a été réincarné et ne désire que tuer toute l'humanité, mais étonnamment, Uji parvient à reprendre le contrôle de son corps tandis que Megumi se prépare à invoquer un Shikagami et proclame qu'il exercera la malédiction d'Uji. Avant qu'il ne soit obligé de prendre une décision, le sensei de Megumi, Sadaru Gojo, arrive. Gojo teste le contrôle d'Uji en lui demandant d'échanger avec Sukuna pendant 10 secondes. Bien que la malédiction attaque en premier, Gojo est capable d'esquiver tous les coups de Sukunan avec une vitesse incroyable, ce qui surprend Uji qui reprend le contrôle de son corps sans effort. Gojo décide de l'assommer et dit à Megumi que si Uji peut attendre en tant que lui-même, il aura un réel potentiel en tant que vaisseau. Dans la salle remplie de sceaux, alors qu'Uji est attaché à la chaise, Gojo explique que les anciens du Jujitsu ont décidé de l'exécuter, mais qu'il a pu plaider la cause d'Uji et que sa peine a été suspendue. Uji a le potentiel d'être un réceptacle pour Sukuna. Par conséquent, il peut être utilisé pour consommer la malédiction s'il mange ses 20 doigts. Après avoir rendu visite à ses amis à l'hôpital, Uji rencontre Gojo à l'extérieur de l'hôpital pour discuter de sa décision. Ils se rendent à la morgue où Uji recueille les cendres de son grand-père et avale le deuxième doigt, indiquant ainsi sa ferme volonté de devenir un sorcier. Suite à la décision d'Uji, celui-ci se rend avec Gojo dans les montagnes de Tokyo, où se trouve l'école technique de Tokyo Metropolitan Jiu-Jitsu. Uji est mis à l'épreuve par le directeur de l'académie et après plusieurs essais, Uji réussit à passer le test. Gojo emmène Uji et Megumi à la gare, où ils vont chercher une autre étudiante de première année, Nobara. Nobara se présente avec une attitude fière, ce qui agace Uji et Megumi. Gojo les emmène dans un bâtiment abandonné près d'un cimetière où une malédiction s'est emparée d'eux. Elle apprend qu'Uji a avalé le doigt de Sukuma et qu'il en est dégoûté. Gojo révèle qu'il s'agit d'un test de terrain pour Nobara et Uji. Gojo donne à Uji un outil de malédiction, un couteau appelé démon de l'abattage qui a été imprégné d'énergie maudite. Il lui interdit également d'utiliser le pouvoir de Sukuma. Afin d'éliminer toutes les malédictions, Uji et Nobara se rendent ensemble à l'intérieur du bâtiment. Ils commencent à chercher ensemble, mais Nobara ordonne à Uji de chercher au rez-de-chaussée tandis qu'elle se rend à l'étage. Alors qu'il est déconcerté par l'attitude de Nobara, Uji est soudain pris en embuscade par un esprit maudit. Ses réflexes lui permettent d'agir rapidement et de trancher la malédiction avec son outil maudit. À l'intérieur du bâtiment, Nobara exerce de petites malédictions avec ses techniques spéciales de malédiction tandis qu'Uji utilise le couteau pour se débarrasser de leur malédiction. Bientôt, il trouve un garçon capturé par une puissante malédiction qui menace Nobara de se rendre sous peine de le tuer. Malgré la reddition, la malédiction décide de tuer le garçon, mais Uji s'introduit par le mur arrière et coupe le bras de la malédiction. Uji sécurise l'otage et la malédiction tente de s'enfuir. Avant d'aller trop loin, Nobara utilise sa technique de poupée de paille sur le bras coupé. Grâce à sa capacité de résonance, Nobara exerce la malédiction en transperçant le bras et sa poupée de paille avec un clou. Quelque temps plus tard, Uji et son équipe sont chargés de sauver des personnes coincées dans la technique d'expansion du domaine d'une malédiction de catégorie spéciale qui a récemment fait son apparition. La mère d'un des détenus, affolée, leur demande de sauver son fils. Megumi invoque l'un de ses chiens divins pour les avertir de l'approche d'une malédiction. Le trio part à la recherche des humains piégés à l'intérieur et finit par tomber sur leur corps mutilé. Parmi eux, Uji s'intéresse au fils de la femme en détresse. Il veut ramener ce corps à l'extérieur, mais Megumi refuse. Soudain, Nobara est traîné par terre par une malédiction.
Megumi dit qu'ils doivent courir, mais ils sont soudain confrontés à l'esprit de la malédiction de catégorie spéciale. Les deux garçons sont paralysés par la peur, mais Uji tente d'agir en premier en l'attaquant avec son couteau. Son action coûte la main d'Uji et brise le couteau. Uji oblige Megumi à aller sauver Nobara alors qu'il détient la malédiction de qualité spéciale. Il tente d'obtenir l'aide de Sukuna, mais ce dernier refuse. Uji lutte contre la malédiction de qualité spéciale et ne peut la combattre car il ne sait pas comment contrôler l'énergie de la malédiction. Megumi parvient de justesse à sauver Nobara et s'enfuit en donnant un signal à Uji à l'aide de chiens divins. Uji donne le contrôle de son corps à Sukuna, qui tue la malédiction de grade spécial avec sa technique d'expansion de domaine appelée Malvolshrine, car la malédiction refuse de coopérer avec lui. Sukuna récupère le doigt qui a donné naissance à l'utérus maudit. Irrité d'avoir été utilisé pour le jeu du gamin, Sukuna demande à Uji de reprendre le contrôle. Cependant, après n'avoir reçu aucune réponse de la part d'Uji, Sukuna laisse échapper un sourire diabolique. Alors qu'il attend à l'extérieur du centre de détention, Megumi remarque que le domaine inné de l'utérus maudit a disparu. Il pense qu'il n'a plus qu'à attendre Uji, mais Sukuna arrive pour lui dire que ce n'est pas le cas. Il dit à Megumi qu'Uji ne peut pas encore revenir et pour l'empêcher de reprendre le contrôle, Sukuna arrache le cœur d'Uji. Sukuna prend effectivement Uji en otage, maintenant que le fait de revenir en arrière signifie la mort. De plus, Sukuna mange un autre de ses doigts pour renforcer son contrôle. Il se prépare à tuer Megumi et Sukuna admet que c'est sans raison particulière. Megumi commence par invoquer un nouveau et engage Sukuna à bout portant. Sukuna se contente de jouer avec lui jusqu'à ce que Megumi libère Orochi et le soulève dans les airs où Niu construit à plusieurs reprises. Cependant, Sukuna détruit le grand serpent et utilise l'espace libre pour projeter Megumi autour de lui en utilisant sa puissance et son agilité. Sans même utiliser le Jujitsu, Sukuna domine Megumi et le force à relâcher Niu. Uji reprend le contrôle de son corps en écoutant Megumi lui avouer qu'il n'a jamais regretté de l'avoir sauvé. Hors du temps, Uji succombe à ses blessures et dit à ses amis de vivre une longue vie. Plus tard, Gojo découvre la mort d'Uji et est irrité de constater que les supérieurs ont intentionnellement envoyé Uji dans une mission dangereuse pour se débarrasser de lui. De leur côté, Megumi et Nobara pleurent la mort d'Uji. Les étudiants de deuxième année de Jujitsu Maki Zenon, Togi Inumaki et Panda arrivent et les trouvent en train de bouder. Les étudiants de deuxième année demandent à Megumi et Nobara de participer à un événement spécial où les sorciers de Jujitsu s'affrontent et ils finissent par accepter parce qu'ils ont besoin de devenir plus forts. D'un autre côté, un sorcier de Jujitsu maléfique nommé Subiru Bjido se réunit avec des malédictions de grade spécial dans un café où il prévoit de se débarrasser du Satiru de Gojo pour dominer l'humanité et le monde lui-même. L'esprit du cadavre d'Uji, que l'on croyait mort, existe toujours dans le domaine inné de Sukuna. Satisfait de lui, Sukuna s'assoit au sommet des crânes des montagnes et ordonne à l'enfant de ne pas le regarder sans sa permission. Uji commence à se battre contre Sukuna, mais il est rapidement submergé. Ce dernier veut conclure un marché avec Uji pour réparer son cœur et demande deux conditions. La première est qu'il peut utiliser le corps d'Uji pendant 1 minute après avoir utilisé une phrase clé et la seconde est qu'Uji oublie cette conversation. Uji refuse de prêter son corps à nouveau, mais Sukuna promet de ne blesser personne pendant 7 minutes. Uji ne croit pas que Sukuna respectera sa part du marché. Sukuna explique qu'un paquet fait avec le Jujitsu ne peut pas être brisé, sinon Sukuna sera puni. Uji refuse obstinément Sukuna et le frappe, exigeant d'être ramené à la vie sans condition. Ils acceptent tous deux de se battre jusqu'à la mort afin de déterminer qui obtiendra ce qu'il veut, Sukuna se contentant de sexer la tête d'Uji. Au moment où Shoko s'apprête à disséquer son corps, Uji revient soudainement à la vie. Gojo est heureux de voir son élève en vie et le félicite. Il demande à Shoko de laisser Uji comme décédé dans les rapports afin d'éviter que quelqu'un ne tente à nouveau d'attenter à sa vie. Gojo prévoit d'entraîner Uji en privé et de le préparer pour l'événement de bonne volonté. De son côté, Ito explique à Kursu que le seul moyen de vaincre Gojo est de le sceller dans son objet de malédiction spéciale appelé Prison Realm. En entendant cela, l'un des Kursu nommé Jujitsu se lance dans cette tâche. Gojo donne des leçons d'entraînement spéciales à Uji pour qu'il puisse se préparer à l'événement pendant qu'il se rend à une réunion. Pendant le trajet, Gojo remarque une perturbation et sort de la voiture alors que le Jujitsu spécial malédiction l'attaque. Gojo évite l'attaque de l'esprit de la malédiction et s'écrase sur la route, fissurant la chaussée. Il demande qui est cette malédiction, mais Jiu répond en créant une tête de volcan qui projette sur Gojo une explosion de magma par derrière. Jiu pense que le travail est fait, mais le plus fort des sorciers l'avertit de ne pas l'éliminer en effaçant les cendres et la lave de son champ de force. Il utilise les embés insectes pour attaquer le sorcier mais Gojo les arrête dans leur élan. Les insectes utilisent le son pour exploser, ce que Gojo évite, mais l'esprit volcanique maudit agit rapidement pour distraire le sorcier avec 2 autres attaques de flammes. Une fois de plus, Jiu s'estime vainqueur trop tôt alors qu'en réalité ses attaques n'ont eu aucun effet. Gojo revient avec Uji tandis que Jiu est fou de rage. Il finit par utiliser sa technique d'expansion de domaine appelée Coffin of the Iron Mountain pour piéger Gojo et Uji à l'intérieur. Gojo active son propre domaine d'expansion appelé Unlimited Void qui prend instantanément le contrôle du domaine de Jiu.
Au moment où Gojo s'apprête à exercer le JUJU, une autre malédiction nommée Hanami apparaît et s'échappe avec le JUJU. En atteignant sa cachette, Jido explique qu'il n'est pas facile de vaincre Gojo et qu'ils vont donc lancer une attaque combinée pour le piéger. Le chef du groupe, Maido, est d'accord et déclare qu'il devrait faire preuve de ruse, comme le feraient de vrais humains. Un peu plus tard, Megumi et Nobara rencontrent les étudiants de 3e année Maizen Inee. Ils commencent à se moquer de la mort d'Uji, ce qui agace Megumi et Nobara. Ailleurs, Satoru Gojo arrive pour rencontrer le principal Gaki Ganji. Au cours de la réunion, Gojo déclare sans embâche que les supérieurs veulent la mort d'Uji, mais qu'il ne le permettra pas et que la nouvelle génération de sorciers du Jujutsu prendra bientôt le contrôle de l'institut. Un mois plus tard, 3 cadavres lourdement mutés sont retrouvés dans le cinéma Kimushinma. Maido s'éloigne de la scène mais il est remarqué par un jeune homme capable de le voir. Uji et un autre sorcier sont chargés d'enquêter sur ce mystérieux incident. Au lycée Akira de Satoru, un jeune élève nommé Junpei Yoshino est victime de brimades de la part de ses camarades. Un peu plus tard, Junpei a séché les cours pour aller voir un film au cinéma. Malheureusement pour lui, ses camarades de classe sont également présents au cinéma. Les tyrans du cinéma sont finalement tués par l'esprit maudit Maido. Junpei suit Maido et l'affronte dans une ruelle, persuadé qu'il n'est pas possible qu'il soit humain. Lorsqu'il le rattrape, Junpei demande à Maido s'il est possible qu'il fasse ce qu'il fait. D'autre part, Guju a confié l'entraînement d'Uji pour cette mission à son cher ami Kento Nanami, l'ex-solaire et sorcier. Dans le présent, Uji et Nanami continuent de suivre les résidus jusqu'au toit du bâtiment. Dès qu'ils sortent sous la pluie, ils sont accueillis par ce qui semble être une malédiction. Une autre apparaît, et Nanami suggère que chacun en prenne une. Uji montre les fruits de son entraînement en canalisant efficacement l'énergie de la malédiction dans ses poings. Uji frappe comme un pulmi en utilisant cette attaque. Nanami est impressionné par cette technique et admet qu'il peut voir ce que Guju voit en Uji. Nanami s'apprête à les achever, mais il se rend compte que ces créatures ne sont pas des malédictions. Il les amène à Shoko, qui confirme qu'il s'agit d'ex-humains mutés par une technique maudite, comme l'ont été les victimes du théâtre. Pendant ce temps, Maido emmène Junpei dans sa cachette et lui explique comment les malédictions se manifestent à partir des peurs collectives des humains. Le lendemain, Nanami explique qu'il a réussi à retrouver la cachette de leur cible. Cependant, il veut qu'Uji suive une piste sur Junpei, le seul témoin du crime. Maido montre à Junpei quelques-unes de ses expériences. Grâce à sa technique maudite, il peut changer la forme des gens. Il décide de montrer à Junpei à quel point il peut rendre les corps humains grands et petits. Il pense que la vie n'a pas de valeur ni de but, car elle n'est qu'un cycle continu. Maido pense que Junpei n'a pas besoin d'apaiser sa haine, car tous deux peuvent faire ce qu'ils veulent. Après le départ de Junpei, il est repéré par Jishi et Uji qui roulent lentement derrière lui. Au même moment, Nanami entre dans la couche souterraine de Maido, affirmant qu'il ne prend pas plaisir à tuer des humains s'ils sont mutants et irrécupérables. Maido est heureux de voir arriver un sorcier plus faible que Satoru Gojo, mais suffisamment fort pour ses expériences. Ils se battent et Nanami remarque les similitudes de Maido avec Satoru Gojo. Nanami parvient à briser le bras de Maido avec sa technique, prenant l'esprit maudit au dépourvu. De son côté, Uji parvient à emmener Junpei dans un autre endroit pour l'interroger. Maido décide d'engager la conversation avec Nanami, ce qui fait comprendre au sorcier qu'il doit être lié au grand Gojo spécial qui s'est battu. Nanami et Maido continuent de s'affronter sous terre. Nanami parvient à repousser les humains transfigurés. Le sorcier se rend vite compte que sa technique n'est pas adaptée à cet affrontement. Maido prend son adversaire au dépourvu avec une explosion de vitesse et tente de remodeler l'âme de Nanami. Cependant, Nanami parvient à protéger son âme instinctivement avec son énergie maudite. Maido croit qu'avec quelques coups de plus, son adversaire cessera d'être humain. Nanami s'enfuit dans le tunnel des égouts pour gagner du temps jusqu'à ce qu'il puisse jouer les prolongations. Alors que l'horloge approche de 6 heures, l'énergie maudite de Nanami commence soudainement à augmenter, surprenant Maido. Nanami saute et frappe l'un des murs avec une technique de ratio, technique maudite d'effondrement et d'expansion. Maido décide qu'il ferait mieux d'éviter cette attaque, mais Nanami lui coupe soudain la jambe et annonce qu'il bat en retraite. Peu après, les débris du mur tombent sur la malédiction, semblant l'écraser. Pendant ce temps, Jujin Junpei est toujours ensemble à l'extérieur d'un escalier près d'une rivière. Jujin décide d'être direct et demande ce qui s'est passé au cinéma. Mais Junpei nie avoir vu quoi que ce soit et affirme qu'il n'est capable de voir des malédictions que depuis peu. Evo se rend sous terre pour trouver Maido, impressionné par l'état dans lequel Nanami a laissé les choses. Maido est heureux d'avoir appris beaucoup plus sur lui-même dans la bataille. Plus tard, Jujin se lie d'amitié avec Junpei et finit par dîner chez lui. Cependant, la nuit suivante, la mère de Junpei trouve un des doigts de Sukin sur la table alors qu'il met fin à ses jours. Nanami et Jujin se préparent à faire des avances à Maido. Junpei retourne à l'école après avoir revêtu les vêtements noirs de sa mère. Maido et Jujin l'observent de loin, le premier jetant un rideau sur l'ensemble de l'établissement. Il prévoit de pousser Jujin à faire un vœu contraignant avec Sukin en utilisant Junpei. C'est également eux qui ont placé le Sukin de Finger chez Junpei. À l'école, Junpei attaque Shoda, et juste avant qu'il ne puisse le tuer,
Jujin entre dans le Jamesium et crie à son ami ce qui se passe. Jujin tente de raisonner Junpei qui a perdu son calme. Au moment où Jujin commence à rejoindre Junpei, Maido descend de l'école et les regarde fixement en les interrompant. Maido place sa main sur l'épaule de Junpei tout en immobilisant Juji. Il chuchote à l'oreille de Junpei qu'il est aussi stupide que ceux qu'il méprise et que c'est pour cela qu'il mourra. Maido utilise la transfiguration pour faire muter Junpei et le forcer à combattre Juji. Désespéré, le vaisseau supplie Sukin de l'aider, mais Junpei se heurte à un refus. Dans ces derniers instants, Junpei demande pourquoi son corps transfiguré cède et meurt. Plus enragé qu'il ne l'a jamais été, Juji assène un puissant crochet du droit qui fracasse le visage de Maido. La malédiction se rétablit rapidement et commence à expliquer le fonctionnement des attaques physiques, mais son nez se met soudain à saigner, ce qui le surprend. Ils s'affrontent à nouveau à bout portant et Maido transperce le corps de Juji, l'assommant. Il tente de toucher l'âme de Juji pour le forcer à changer de camp. Sukin prend cela comme une insulte et dit à Maido de connaître sa place. De retour à la réalité, Juji dit qu'il ne changera pas mais qu'il tuera Maido. Au moment où Juji s'apprête à en finir, Maido apparaît soudain derrière Juji et manque de lui arracher la tête. Heureusement, Nanami arrive à temps pour dévier l'attaque de Maido. Nanami décide que Juji et lui doivent créer des ouvertures l'un pour l'autre et exercer Maido. En réponse, Maido fait apparaître un œil sur sa paume droite et transforme son bras gauche en lame. Le combat commence et les deux hommes échangent des coups. Maido se transforme en une boule de pointe. Il est attaqué de part et d'autre par les sorciers. Maido s'échappe en se transformant en une version enfantine de lui-même. Maido reprend sa taille normale et fait muter de petits humains transfigurés pour qu'ils puissent attaquer Juji. Dans le même temps, Maido cherche à se débarrasser de Nanami. Juji sauve Nanami à temps. Il est maintenant plus facile pour eux de l'écraser avant qu'il ne puisse se métamorphoser. Alors qu'il continue de frapper Maido à mort, il active l'expansion de son domaine pour la première fois. Il entraîne Nanami dans son domaine. Maido remercie Nanami de l'avoir aidé à atteindre son plein potentiel tandis que Juji est piégé à l'extérieur de la barrière. Nanami se prépare à mourir mais Juji pénètre dans le domaine de Maido depuis l'extérieur, ce qui oblige Maido à toucher l'âme de Sukuma. Sukuma abat Maido et ce dernier s'échappe. Nanami appelle rapidement Takuma et Eno et lui ordonne de couper la malédiction affaiblie et d'exercer Maido. Juji réfléchit et se dit que tant qu'il n'aura pas tué Maido, il ne perdra plus jamais. Jogo se détend quelque part dans une forêt. Il est bientôt interrompu par Jido et Maido. Maido se réjouit que le corps de Jogo est repoussé. Maido explique que les choses ne se sont pas bien passées entre lui et Sukuna. Maido reconnaît que Sukuma est extrêmement précieuse. Il ne les informe pas qu'il a prévu de reprendre les 6 doigts au Jujutsu Ai. Il n'explique pas que les actions de Jujutsu Ai autour d'Uji sont trop dangereuses. Au lieu de cela, il a permis à Jujutsu Ai de prendre les doigts qu'ils avaient en leur possession afin d'initier un plan pour les reprendre. Ailleurs, Uji revient soudainement, excité à l'idée de retourner à l'école. Pendant ce temps, Nobara rencontre Megumi et les secondes années. Pandi explique que l'événement de bonne volonté aura lieu contre Kyoto. Peu de temps après, les étudiants de Kyoto arrivent pour l'événement. Yudimi, le conseiller des élèves de Kyoto, arrive. Le principal Masamichi Yada explique les règles de la bataille par équipe. Spirit Bashras, la première équipe à exercer la malédiction de grade 2 qui rôde autour du champ de bataille gagne. Il interdit aux élèves de blesser et de tuer des élèves. Cependant, lors de la réunion de l'équipe de Kyoto, le directeur exige que ses élèves tuent Uji avec de l'énergie maudite afin qu'ils ne puissent pas être réanimés cette fois-ci. Momo et Kastumi ne sont pas sûrs de vouloir tuer Uji, mais Norotoshi déclare qu'ils l'attaqueront tous ensemble. Au même moment, Gojimitsu et Uji découvrent une taupe potentielle au sein de l'école qui travaille avec des utilisateurs de malédictions et des malédictions. Enthousiasmée par l'événement, l'équipe de Tokyo se rend sur le champ de bataille, Uji en tête. Cependant, Maki n'apprécie pas qu'ils prennent la tête de l'équipe et les cartes. Alors que l'événement de bonne volonté commence, les deux équipes courent directement dans la zone forestière. Uji demande où se trouve la malédiction de grade 2 et Panda suggère qu'elle est probablement en train de se déplacer. Il se prépare à l'exercer quand Ai apparaît soudain pour affronter toute l'équipe à lui tout seul. Le plan était qu'Uji tienne tête à Ai seul pour gagner du temps. Ai frappe le visage d'Uji jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Uji se relève et Ai lui demande quel genre de fille il aime. Uji révèle qu'il aime les grandes filles avec de gros seins. Cela déclenche chez Ai un souvenir où Uji l'a aidé, même si cela ne s'est jamais produit. Ai croit qu'ils sont les meilleurs amis du monde et verse des larmes. Cependant, le reste de l'équipe de Kyoto entoure rapidement Uji. Ce dernier se rend vite compte que l'équipe de Kyoto essaie en fait de le tuer. Agacé par leur ingérence, Ai active sa technique. Cela a pour effet d'échanger les places de toutes les personnes présentes dans la zone, sauvant ainsi Uji. Ai affirme qu'il ne se retiendra pas, même sur son meilleur ami. Ai et Uji se battent, commençant à échanger des coups de poing en termes humains. Ai est impressionné par la capacité d'Uji à utiliser l'environnement à son avantage. Ai demande à Uji s'il est d'accord avec le fait d'être faible et de compter sur le point diverge.
Au début, Uji ne se soucie pas d'être le meilleur ami d'Ai, mais il refuse de rester faible. Impressionné, Ai dit à son meilleur ami que c'est la bonne réponse. Au corps à corps, le panda de combat écrase Meshamaru sans effort grâce à une série de mouvements imprévisibles. Le fait que Panda puisse vivre libre et au soleil énerve Kukichi. Il utilise le canon ultime. Meshamaru croit avoir gagné mais la fumée se dissipe bientôt, révélant le mode guérilla de Panda. Le mode guérilla de Panda brise sans effort l'ultra bouclier de Meshamaru. L'attaque de Panda endommage la marionnette intérieurement. Pendant ce temps, Kezumi et Maki s'affrontent, et la première réalise à quel point Maki est puissant. Kezumi prépare son domaine simple alors que Maki s'approche. Cependant, Maki brise sa propre lance en deux et lance un Kume en guise de distraction, forçant Kezumi à se déplacer, désactivant le domaine. Observant la scène à travers l'un de ses corbeaux, Mesha mentionne que Maki devrait être promu immédiatement. Pendant ce temps, Nobara n'arrive pas à rattraper Momo qui vole dans les airs sur son balai. Elle est frappée par le vent maudit de Momo, infusé d'énergie, puis est frappée au visage par le balai en lévitation. Finalement, Nobara active la technique Straudol en épingle à cheveux, ce qui fait exploser tous les clous qu'elle a tirés. La barre saute et attrape l'un des poils du balai de Momo. En utilisant la technique Straudol resimant, Nobara dissipe le contrôle de Momo sur son balai et la fait s'écraser. Nobara se sert de son marteau pour frapper Momo, mais elle perd connaissance à cause d'une maudite balle en caoutchouc infusée d'énergie. Pendant ce temps, Maki vient affronter Maya dans les arbres. Maya commence à tirer, mais Maki parvient à éviter les tirs. À bout portant, Maki la domine facilement. Megumi s'enfuit devant des flèches maudites chargées d'énergie. Megumi casse la pointe de l'une des flèches, éclaboussant le mur avec le sang qu'elle contient. Toutes deux finissent par comprendre qu'elles sont liées à la famille des trois grands. Pendant ce temps, Tajei appelle Kezumi en utilisant le téléphone de Meshamara et lui ordonne de dormir. Il a été guidé par un chien divin et après avoir ordonné au chien de revenir, Tajei remarque une puissante présence. Dans la salle d'observation avec tous les professeurs, le principal Gaki Anji se souvient avoir assigné à Norotoshi un esprit maudit destiné à tuer Yuji. Cette même malédiction apparaît devant Tajei, mais elle est soudainement tuée par l'esprit maudit de grade spécial Anami. Pendant ce temps, Mihito et Juzo ont déclaré le temps nécessaire pour mettre leur plan à exécution. Norotoshi engage un combat à bout portant avec Megumi jusqu'à ce qu'il brise son dernier Tenfa. Les deux sorciers foncent l'un sur l'autre, mais leur combat est soudainement interrompu par une masse de branches. La faculté se rend compte que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un étudiant en Jujitsu fuit les branches de Hanami mais se retrouve coincé. Juzo utilise un objet maudit pour invoquer un rideau spécialisé. Sadaru, Gaki Geigei et Yuji Mito n'arrivent pas à temps lorsque les barrières entourent le champ de bataille. Ils se préparent à l'abattre jusqu'à ce que Sadaru se rende compte que ce rideau lui interdit l'accès. Il se sent piégé, pensant qu'il allait affronter Sadaru Gojo. Gaki Gei sort sa guitare et ordonne à Yuji Mito de sauver les élèves en priorité. Megumi tente de joindre Gojo par téléphone, mais Hanami casse son téléphone et engage les élèves personnellement à une vitesse fulgurante. Hanami affirme qu'il ne souhaite que protéger la planète et demande aux sorciers de mourir et de devenir des sages pour la Terre. Megumi, Tavi et Nori courent à travers l'un des bâtiments. Leur but est de se retirer à l'extérieur du rideau. Hanami poursuit les garçons à l'extérieur et Megumi envoie de nouveau pour attaquer. Soudain, la gorge de Tavi cède, comme Megumi décide de faire un mouvement, Katy s'avance pour faire face à Hanami seule. Juste avant qu'il n'arrive à portée de Hanami, Katy utilise ses dernières forces pour faire exploser Hanami. Maki l'attaque avec un katana, mais Hanami le bloque avec son avant-bras, brisant le katana. Ensuite, l'outil de malédiction Black Blade de Megumi coupe une des branches du visage d'Hanami, mais il est capable de la régénérer instantanément. Alors qu'ils combattent Hanami et parviennent à peine à survivre, Yuji et Ai descendent du ciel pour sauver Maki. Yuji commence ses attaques. Il obtient l'ouverture qu'il cherchait après un bref échange. Yuji bave à cause de la concentration et avant même que la salive ne touche le sol, Yuji réussit à déclencher l'éclair noir. Hanami révèle son bras gauche. Il invoque alors des racines géantes qui attaquent Yuji et Ai. Ces derniers se retrouvent enfermés sur Hanami et le frappent ensemble, mais les racines disparaissent soudainement et les font tomber. Alors que le combat s'intensifie, Ai décide qu'il est temps de libérer sa technique de malédiction. Ai et Yuji poursuivent leur combat contre Hanami. Ai analyse les techniques de son adversaire et conclut à sa victoire. Le duo continue de repousser Hanami vers l'endroit où leur combat a commencé, hors de la rivière. Ai se souvient que Megumi lui a dit que les arbres sur le visage d'Hanami sont ses points faibles. Yuji se précipite et Ai lui dit d'arrêter de bouger juste au moment où Hanami est sur le point d'activer l'expansion de son domaine. Le rideau au-dessus d'eux disparaît et Gojo se révèle être en train de flotter au-dessus du champ de bataille. Ailleurs, Gaki Janji continue d'affronter l'utilisateur de la malédiction Juzukumiya. Yudimi est vu en train de courir tandis que Haruda l'attaque par derrière. Cependant, Nobara et Mei arrivent pour aider Yudimi. Le rideau au-dessus d'eux disparaît soudainement et Haruda s'enfuit immédiatement. De retour au combat contre Hanami, Yuji est choqué de voir Gojo flotter au-dessus du champ de bataille.
Gojo affronte Juzu alors que Gaki Janji lui crie de ne pas tuer Juzu, lui coupant les membres instantanément. Yuji tente de poursuivre Anami, mais il en empêche car il craint que Yuji ne soit blessé. Gojo combine plusieurs techniques de malédiction, ce qui donne la technique Hollow Purple. La fissure causée par le violet empêche Ai de savoir si la malédiction a été exercée. Pendant ce temps, Maido réussit à voler la peinture de la blessure de la mort ainsi qu'un doigt de Sukuma. Haruda se promène dans une grotte souterraine en pensant à son incapacité à faire quoi que ce soit pendant l'invasion. Soudain, Anami s'écrase du plafond de la grotte et Haruda décide d'essayer de tuer Anami, mais Maido arrive et l'en empêche. Le lendemain, Gojo se réunit avec les élèves pour décider s'ils doivent ou non continuer l'événement de bonne volonté. Ai prend la parole et dit qu'ils doivent continuer l'événement. Gojo demande à Yuji de choisir au hasard une activité d'équipe, et Yuji choisit le buzzball. La 30e édition de l'événement de bienveillance de Kyoto s'achève enfin avec la victoire de Tokyo Ai. Akari conduit Megumi, Nobara et Yuji sur le lieu de leur mission. Ils partent enquêter à l'est de Setama Urami, Jumire, où Nobara aperçoit des voyous et leur dit qu'ils devraient les interroger. Les garçons remarquent le groupe et s'inclinent en signe de respect. Pendant ce temps, Maido et Kido se rencontrent pour discuter des nouveaux objets maudits qu'ils ont récemment obtenus. Maido demande pourquoi le lycée Juzu ne détruit pas les objets. Ido explique qu'ils sont incapables de le faire lorsque l'objet maudit est de catégorie spéciale. Les doigts de Sukunda sont une exception car ils peuvent encore attirer les malédictions et choisir leur contenant. Maido lui enfonce l'utérus dans la gorge, le transformant en esprit maudit. Pendant ce temps, les 3 étudiants arrivent au pont Yasuhashi. Après avoir enquêté sur le pont, ils ne trouvent rien. Le pont de Yasuhashi est un point chaud pour l'activité paranormale. Tektu rappelle également qu'un jour, 4 élèves qui ne s'étaient pas présentés à l'école ou n'étaient pas rentrés chez eux la nuit précédente ont été retrouvés inconscients sous le pont. Avant de partir, Takita demande à Megumi comment va Tsumaki, ce à quoi il répond qu'elle va bien, tandis que Yuji lui demande qui elle est. Megumi révèle que Tsumaki est sa grande sœur. L'un des voyous de tout à l'heure arrive pour parler à Megumi. Il lui révèle que sa sœur Tsukumi s'est également rendue sur le pont car elle y a trouvé quelque chose de sinistre. Yuji remarque que Megumi est très secoué. Megumi dit à ses pairs que la mission est plus dangereuse maintenant et leur demande de rentrer chez eux tandis qu'il retourne seul sur le pont. Megumi se rend seul sur le pont Yasuhashi. Yuji et Nobara apparaissent soudain derrière Megumi. Il explique que Tsumaki est coincé dans le coma et que l'esprit maudit pourrait la tuer, il doit donc l'exercer. Pour franchir la barrière, il doit se déplacer la nuit par le bas et traverser la petite rivière. Ils traversent le domaine des malédictions où ils affrontent l'esprit maudit en forme de taupe qui s'y trouve. Cependant, un nom maudit, Kashizu, apparaît également. Yuji s'occupe seul de Kashizu. Yuji est capable d'esquiver le coup de sang de Kashizu. Il réussit à envoyer Kashizu dans les airs. Yuji remarque que le sang craché par Kashizu est acide. Ailleurs, Nobara et Megumi essaient de tuer un esprit ressemblant à une taupe, mais il est assez rapide pour les éviter. Nobara est alors sorti de la barrière par une tierce personne. Kashizu s'éloigne rapidement de Yuji et sort de la barrière, laissant Yuji choqué qu'il se soit enfui. Megumi dit à Yuji de le poursuivre car Nobara est également sortie de la barrière et qu'elle pourrait être confrontée à quelque chose d'inquiétant. À l'extérieur de la barrière, Nobara brandit son marteau et force l'esprit mystérieux à reculer d'un pas. Yuji et Kashizu sont en train de faire des courses et promettent de ne pas faire de mal aux sorciers s'ils battent en retraite. Nobara est troublé par la déclaration de Yuji. Yuji commande qu'il est là pour récupérer le doigt de Sukuna. À l'intérieur, Megumi continue de combattre la malédiction de la taupe et déclare que si le schéma d'attaque est trop simple, le chien divin est capable de l'achever. Remarquant que la barrière n'a pas été dissipée, Megumi est confuse et soudain quelque chose sort de l'ouverture. Megumi réalise que les victimes maudites ont commencé à mourir le même mois où Yuji a incarné Sukuna. Une fois de plus, il se retrouve face à un porteur de doigts de qualité spéciale. D'un seul coup d'énergie maudite, l'épée de Megumi est brisée et le porteur de doigts passe devant lui mais ne parvient pas à lui donner un coup de poing, le chien divin de Megumi ayant réussi à le sauver. L'esprit projette Megumi contre un mur de pierre. Pendant un moment, Megumi envisage d'utiliser un rituel qui lui permettrait de se sacrifier, mais décide de ne pas le faire. Il active l'expansion du domaine. Megumi se pousse, ce qui fait saigner son nez. Alors que le sol du domaine se couvre d'ombre, plusieurs grenouilles s'agrippent aux pattes de la malédiction. Elles bougent pour les repousser mais Megumi profite de la distraction pour donner un coup de pied à son adversaire. Deux nouvelles se croisent pour frapper la malédiction avant qu'elle ne décide de souffler toute l'ombre liquide avec une grande barrière explosive. La majorité des ombres ayant été éliminées, la malédiction pense avoir gagné. Cependant, Megumi et le chien divin apparaissent derrière l'attaque. La malédiction s'estompe et le domaine disparaît avec elle. Megumi s'accroche à l'un des doigts de Sukuna et se demande comment annoncer la nouvelle à Yuji avant de s'endormir brusquement. Izo et Nobara remarquent tous deux la présence du doigt de Sukuna. Izo s'éloigne rapidement de Nobara qui lui crie de revenir. Soudain, Kishizu et Yuji apparaissent derrière Izo, qui se met immédiatement en colère. Furieuse, Izo active la technique brute, maximum, et affirme que les élèves vont mourir.
Yuji décide de la récupérer et traverse la forêt voisine à toute vitesse. Kishizu réussit à prendre Yuji au dépourvu et lui crache son sang noir dessus. Alors que Nobara tente d'aider Yuji, elle est soudainement frappée par l'attaque d'Izo. Izo explique que leur sang est absorbé et qu'ils ne survivront pas longtemps. Nobara utilise soudain la technique de résonance de la poupée de paille sur elle-même pour blesser Izo et Kishizu. Elle dit aux esprits de la malédiction de relâcher leur technique si la douleur est trop forte pour eux. Izo se demande s'il doit libérer sa technique, mais Yuji n'est pas affecté car il a une résistance au poison, à la grande surprise d'Izo. Yuji frappe Kishizu et échange sa place avec Nobara. Ensuite, Yuji commence à attaquer Izo qui parvient à les bloquer. Izo active à nouveau Wind King et force Yuji à reculer. Nobara se concentre sur l'attaque de Kishizu. Yuji atterrit devant Izo et se prépare à le frapper. Ils canalisent tous deux leur énergie en 1/1000e de seconde et activent Black Flash. Cela envoie un clou nettoyé à travers la tête de Kishizu et le coup de poing de Yuji détruit complètement le bras droit d'Izo. Kishizu fait un dernier effort pour essayer de prendre la vie de Nobara en tentant de la dévorer par derrière. Cependant, Nobara fait rapidement exploser le clou dans la tête de Kishizu. Yuji s'apprête à achever Izo, mais ce dernier pleure la perte de son frère. Nobara s'arrête également car elle est surprise de voir que le corps de Kishizu ne disparaît pas. Il réalise que les peintures de la mort ne sont pas seulement des esprits maudits, mais qu'elles sont en chair et en os. Soudain, un camion sort du tunnel, Izo y monte et prend en otage l'un des hommes à bord. Cependant, Nobara active à nouveau la résonance sur l'Izo d'injure. Il tombe du camion et Yuji se précipite sur lui pour l'achever. Ailleurs, Shozo sent la mort de ses frères et devient furieux. Yuji et Nobara arrivent ensuite sous le pont et trouvent Megumi inconsciente. Elle était allongée avec un doigt qui doit être scellé dès que possible. Yuji propose de manger le doigt mais Megumi s'y oppose car ils ne sont pas sûrs du nombre de doigts que Yuji peut supporter. Megumi donne alors le doigt à Yuji parce qu'il a le plus d'énergie mais Sukuma lui fait faire la bouche sur la paume de Yuji en dévorant le doigt. Ils recommandent tous deux que Yuji, Megumi, Nobara, Maki et Panda soient promus sorciers de gradin. Yuji fait du shopping avec Nobara et Megumi. Yuji fait tomber quelque chose et se fait crier dessus par Nobara. Lorsque Megumi se retourne, il est soudainement contacté par Gojo. Megumi informe Yuji et Nobara que Gojo les a assignés à une mission top secrète. Il termine. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un grand coup de pouce et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récapitulatifs d'animes. Adieu à la prochaine vidéo.